Bonjour, je me nomme Étienne Katankou Fortunatus. Je suis un écrivain conférencier principalement sur l'entrepreneuriat et sur plusieurs sujets. J'ai à mon actif près de 16 livres et nous avons eu l'occasion d'éditer aussi plusieurs personnes. Nous estimons avoir édité plus de 20 livres. Et à part l'écriture, l'édition, nous sommes aussi un entrepreneur, je suis aussi un entrepreneur. Et nous encadrons aussi plusieurs personnes, notamment des jeunes, à créer leur propre entreprise. Nous avons créé une plateforme qu'on a appelée à Kinshasa Festival des jeunes sur l'entrepreneuriat. Nous avons eu l'occasion de rassembler près de 500 jeunes, de leur apporter des formations, de l'accompagnement. Et petit à petit, nous sommes en train d'avancer vers la création effective des entreprises pour ceux qui sont restés accrochés à cette vision en suivant notre programme. J'ai pris goût de l'écriture depuis quand j'étais encore tout petit. C'est mon frère aîné qui a commencé par d'abord m'apprendre à lire la Bible. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la lecture. Nous avions aussi une bibliothèque familiale et ça m'a beaucoup aidé à lire des livres. Mais le goût de l'écriture m'est venu une fois quand j'observais mon père qui est pasteur. Et il était en train de finir ses études bibliques. Alors il était en train de faire un TFC. Alors c'est comme ça qu'il était en train de travailler et ça m'a vraiment beaucoup inspiré. Alors c'est comme ça qu'à l'époque, je me rappelle en deuxième secondaire, et j'ai pris un texte que nous avions appris dans le cours de français. Je l'ai transformé en traité évangélique, je lui ai présenté et ça l'a tellement plu, ça l'a tellement ému qu'il a ri et il m'a demandé de me mettre à genoux. Il fera cette prière disant au Seigneur que je te recommande mon fils quand il grandira. Je te demande qu'il écrive des livres qui se liront à travers les mondes. Et ça a pris environ plus de 10 ans pour que ce rêve devienne une réalité. Quand j'ai pu lancer mon tout premier livre et plusieurs autres jusqu'à atteindre 16 à mon actif qui sont déjà publiés, bien que plusieurs sont aussi en chantier, déjà finalisés mais pas encore publiés. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans près de 22 pays à travers le monde. J'ai des livres qui sont traduits en anglais et d'autres aussi qui finiront bientôt d'être traduits en portugais. Donc cette prière qu'il avait faite sur moi est en train au jour d'aujourd'hui de prendre corps. J'ai l'idée qui m'est venue au départ d'écrire ma maison d'édition, c'est quand les gens ont commencé à lire mes livres et à apprécier. Et certains ont vu ces talents en moi, dans l'écriture. Ils ont trouvé bon qu'ils pouvaient m'approcher pour que je puisse les aider à écrire des livres. Et là, la première catégorie des personnes qui m'a intéressé, c'était des pasteurs, certains pasteurs dans le pays qui m'ont observé, qui m'ont parlé de leurs besoins. Et c'est comme ça que j'ai commencé à leur rendre service et plusieurs autres ont commencé à apprécier. Alors c'est comme ça qu'on s'est dit, voilà, on peut maintenant créer un cadre qui pourra aider plusieurs personnes à publier des livres. Et sur ce, nous avons créé dans notre maison d'édition qui porte le nom d'Équipe Publication. Nous avons créé à peu près 6 concepts pour aider les gens à écrire leurs livres. Le premier concept, c'est le concept que nous dénommons des manuscrits aux livres. C'est des gens qui écrivent déjà par eux-mêmes. Nous les aidons à finaliser leurs livres, à faire la mise en page, à faire les corrections, à faire une critique littéraire, à faire la couverture ainsi qu'à les accompagner dans les autres phases, notamment l'impression, la diffusion des livres, la promotion, la vente, ainsi que même la promotion sur Internet. Le deuxième concept que nous avons mis sur pied, on appelle ça une expertise un livre. Et là, nous aidons des gens qui ont une expertise dans un domaine. Ils ont acquis par des études et aussi par l'expérience. Alors nous les aidons à prendre cette expertise-là, à le coucher dans un livre. Peut-être qu'ils n'ont pas ce projet-là, mais nous essayons de leur montrer comment. Nous avons une méthodologie que nous mettons en place pour les aider à ressortir tout ce qu'ils ont comme expertise afin que nous puissions coucher ça par écrit. Il y a un autre troisième concept qui est des paroles en livre. Des paroles en livre, c'est pour des conférenciers, des prédicateurs, des animateurs radio, télé, où nous les aidons avec les enregistrements audio
de leurs prestations pour voir comment nous pouvons transformer ça en livre. Et par rapport à ces concepts, nous avons vraiment, nous aidons beaucoup plus des pasteurs qui ont beaucoup de prédications, mais des fois n'ont pas le temps et même l'art d'écrire. Mais sur base de leur enregistrement audio, nous les aidons à sortir des livres sur cette base. Et un autre concept, il est intitulé « Une vie, un enseignement ». Là, c'est pour des gens qui veulent écrire leur biographie, leur vie, leur mémoire. Là, nous les aidons à écrire tout ce qu'ils ont en eux. Un autre concept, c'est d'une œuvre académique à un livre. Là, nous aidons des professeurs d'université, même des étudiants, avec leur syllabus, leurs cours, leur mémoire, leur TFC, même leur TP et leur thèse aussi, pour voir comment ils pourront transformer ces œuvres académiques en livres. C'est un peu ce que nous faisons dans des concepts que nous avons, des concepts d'édition que nous avons créés dans notre maison d'édition. Et un dernier que je voulais oublier, c'est le concept qui est intitulé de 0 à 1 livre. C'est des gens qui souhaitent écrire un livre, mais qui ne savent pas sur quoi ils peuvent écrire. Alors nous sommes de ceux qui croyons que chaque être humain a au moins un livre en lui. Alors nous faisons par un jeu de questions aider les gens à découvrir les livres qu'il y a en eux et nous les accompagnons jusqu'à ce que ces livres soient écrits et ainsi que publiés. Le conseil que je pourrais donner aux jeunes, c'est, je les résume dans un titre d'un prochain livre qui est en chantier, un très très merveilleux livre que je vous recommanderais de l'avoir quand il sera sur le marché. Il est intitulé « Quand tu n'as personne, tu peux devenir... quand tu n'as personne, deviens cette personne-là ». Très souvent, nous attendons recevoir certaines choses de certaines personnes. Et malheureusement, des fois, nous n'arrivons pas à obtenir ces choses. Donc, on a besoin de gens pour nous aider afin que nous puissions percer. Mais très souvent, ce que nous oublions, c'est que nous sommes nous-mêmes aussi une personne qui peut pratiquement faire ce que les gens veulent faire, peuvent faire pour vous. C'est comme ça que j'aime souvent dire que Dieu a donné à chacun sa propre bouche, son propre cœur, ses propres mains, ses propres pieds, pour que nous ne puissions pas dépendre des membres des autres. Donc si Dieu t'a donné ton propre cœur, c'est pour que quand les gens ne t'aiment pas, que tu puisses t'aimer toi-même. Quand les gens ne croient pas en toi, les gens ne croient pas en toi, tu peux croire en toi-même. Quand les gens ne t'acclament pas, tu peux t'acclamer toi-même. Quand les gens ne savent pas t'aider, ne t'aident pas, tu peux t'aider toi-même. Donc je voudrais dire aux jeunes qui sont eux-mêmes la plus grande ressource. Certes, on ne peut jamais réussir sans l'apport des autres, mais dans une certaine mesure, quand les autres ne veulent pas ou ne peuvent pas nous donner ce que nous pouvons, ce que nous attendons d'eux, nous pouvons nous-mêmes nous battre pour avoir ce que les autres pourrions nous donner. C'est comme ça que moi, je me rappelle avoir lancé un tout premier livre. C'était un livre imprimé sur du Bristol, mais c'était quand même bien fait, parce que j'ai toujours eu le goût de l'excellence. Et le livre a été très bien vendu. Je me rappelle, le titre c'était « 7 stratégies de ceux qui réussissent toujours leurs études ». Un livre qui a béni beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants. Des parents m'ont appelé pour me féliciter pour ce livre, dont le contenu a fasciné leurs enfants, les a aidés à améliorer leur rendement scolaire. Et tout est parti de ce courage que j'avais au départ. C'est-à-dire je me suis concentré sur moi-même. De nature, je n'aime pas compter trop sur les autres, parce que quand on compte trop sur les autres, ils peuvent avoir de la volonté mais manquer de moyens. Ils peuvent avoir de moyens mais manquer de volonté. C'est comme ça que je me bats toujours seul. Et au fur et à mesure, nous voyons avec l'aide de Dieu avancer. Il y a ceux-là qui, appréciant ce que nous faisons, peuvent nous apporter leurs mains d'association pour évoluer. Mais le plus gros, c'est que nous-mêmes, nous sommes... je me suis pris comme ma plus grande ressource. Donc quand je ne bouge pas, rien ne pourra bouger. Si je ne donne pas le meilleur de moi-même, personne ne me donnera les meilleurs pour que je puisse avancer dans mes rêves. Donc je conseille aux jeunes de croire en eux-mêmes, de se prendre comme leur plus grand partenaire, leur plus grande ressource, et de ce fait, ils doivent aussi beaucoup investir en eux-mêmes et ils verront des miracles se produire par tout ce qu'ils pourront faire.